Bonjour, c'est Philippe Giraud. Au programme de ce tutoriel, l'introduction au JavaScript, c'est-à-dire la manière de base pour faire le lien entre du HTML, éventuellement accompagné de CSS, même si ça ne sera pas le cas dans mon exemple, et donc un langage de programmation. Alors, ce qu'il faut dire, pour résumer, je vais faire une introduction très rapide sur la théorie. Le HTML et le CSS sont des langages de description de contenu et de mise en forme. À aucun moment on ne fait de programmation avec ces langages-là. Donc on est dans un espèce de traitement de texte amélioré, adapté pour le web et l'affichage dans les navigateurs. Quand on va parler de programmation, il y a trois sujets qui peuvent nous décider à faire ça. On va pouvoir, grâce à un langage de programmation, stocker des informations. On appellera ça des variables de différentes natures, des tableaux et autres, mais l'idée c'est de mémoriser une info pendant un certain moment, d'assurer sa persistance en mémoire. Le deuxième sujet qu'il faut pouvoir traiter avec un langage de programmation, c'est les opérations. Alors des opérations de toute nature, on peut prendre comme exemple les basiques mathématiques, addition, multiplication, soustraction, etc. Le HTML ne sait pas faire ça. Si on écrit 2 plus 2, ça écrira pas 4. Ça écrira 2 plus 2. Donc on a besoin de quelque chose d'un peu plus intelligent pour faire le calcul. Troisième sujet, on va pouvoir faire des tests. Faire des tests, c'est ce qui permet le début de l'algorithmie et d'orienter notre exécution vers une branche ou une autre. Si je suis dans tel cas, je fais ceci, sinon je fais cela. Alors il y a d'autres caractéristiques au langage de programmation, mais on va se concentrer sur les majeures. Pour l'instant, ça nous suffira. Après, la deuxième chose à dire pour comprendre ce qu'on va faire, le JavaScript est un langage de script, comme son nom l'indique, qui veut dire qu'on va l'utiliser conjointement à un autre langage, donc en l'occurrence le HTML. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter, inclure, alors dedans ou à côté, mais en tout cas on va établir un lien, nos instructions JavaScript par rapport à ce HTML. Ça veut dire qu'on va avoir besoin maintenant de faire comprendre au navigateur web qu'on a deux technologies différentes, une technologie de contenu et une technologie de programme. Pour ça, il va falloir jongler avec des balises qui vont permettre au navigateur de dire voilà, à cet endroit-là, c'est du HTML, il faut juste le comprendre pour l'afficher. Et à ce moment, à un autre endroit, on a un programme, il faut lancer un autre système qu'on appellera un interpréteur pour décortiquer les instructions et traduire ça en comportement informatique. Donc le plus important, ça sera dans ce tutoriel ici de comprendre ce principe de balise, ce lien avec le script interne-externe et de voir simplement que ça fonctionne. C'est le but de ce premier tuto sur le sujet. Alors pour ça, vous voyez que je pars d'une page on ne peut plus simple, mais structurellement correcte quand même vis-à-vis du HTML, un doctype, une zone d'entête, avec un title, et puis un body avec pas grand chose dedans, mais un titre quand même, et 3 divs qui pour l'instant ne font pas grand chose. Alors si je regarde le résultat de ça, ça va me donner, je vais y arriver, ceci, donc une page HTML, vous voyez que si je l'actualise, il se passe rien de plus. La manip, la première manip, ça va être d'intégrer un premier JavaScript. Alors pour ça, on va avoir besoin de deux choses. Il va falloir qu'on sache quand même écrire au moins une instruction JavaScript. Alors la première que l'on prend généralement dans les formations, c'est une fonction qui s'appelle alerte. Cette fonction alerte, elle est très basique, elle existe dans tous les langages généralement, en tout cas en interface graphique. Elle permet d'afficher dans une petite fenêtre, qu'on appellera une boîte modale, une fenêtre modale, un message. Et c'est tout. Ça veut dire qu'il y a un bouton, OK, pour dire, voilà, j'ai pris en compte le message et je peux passer à la suite. C'est pour ça que c'est modal, c'est parce que quand la fenêtre va être affichée, on va bloquer le processus, on va arrêter l'exécution du programme. Alors c'est l'occasion de voir une première syntaxe JavaScript, donc le nom de la fonction, écrit en minuscule, le JavaScript est sensible à la casse, donc minuscule est différent de majuscule. Donc il faudra faire attention à ça. Tout ça est documenté évidemment dans la référence comme d'habitude. Donc ces fonctions sont en minuscules. Ensuite, la plupart des fonctions acceptent des paramètres que l'on va pouvoir passer à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, le seul paramètre que je vais passer, c'est le texte que je veux voir affiché dans la boîte. Mon message 1. Je ferme la chaîne. Puis je termine mon instruction par un point virgule pour dire que mon instruction est terminée.
au niveau de la notation, double guillemets ou simple guillemets, mais la même chose des deux côtés. On verra plus tard l'intérêt d'avoir deux notations. Voilà, alors là j'ai écrit mon instruction JavaScript, syntaxiquement elle est correcte. Si j'actualise ma page, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que je vois mon instruction apparaître dans la page. Pourquoi? Parce que là je l'ai mis au milieu du HTML, et donc le HTML, lui, comprend que c'est du texte entre deux divs. Alors, en termes de HTML, c'est pas très bon, il faudrait peut-être un paragraphe ou une autre div, mais hormis ça, c'est du contenu texte à l'intérieur de la page. Le système n'est pas capable de reconnaître que j'ai demandé quelque chose de particulier. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de quelque chose en plus pour faire comprendre au système qu'à partir de là, on change, ce n'est plus du HTML. Et en l'occurrence, on va utiliser une balise qui s'appelle script, qui va me permettre de dire au système arrête d'interpréter du HTML, maintenant il faut interpréter du JavaScript. Alors comme souvent quand on fait des liens avec d'autres contenus, on va préciser le content type de ce que l'on est en train d'écrire. Donc là-dedans on va lui dire que c'est du texte, et on va même lui préciser que c'est du JavaScript. Donc voilà ma balise qui permet de faire basculer l'interpréteur entre interpréteur HTML et interpréteur JavaScript. Et puis évidemment, si je m'arrête là, ça veut dire qu'il va prendre tout ce qu'il y a après pour du JavaScript. Évidemment que mes divs, c'est du HTML. Donc je vais avoir une balise complémentaire, une balise fermante, qui va me permettre d'arrêter mon script. Donc ici, je change de langage, j'exécute, enfin je demande l'exécution d'une instruction, et je ferme mon script. Si j'actualise, voilà ce qui se passe. Alors là, on a un comportement différent. Il y a deux choses à remarquer. Premièrement, il y a une fenêtre qui s'affiche. Bon, ça c'est bien, c'est le résultat de la fenêtre d'alerte. Avec mon message, il est dedans. L'autre chose à remarquer, c'est que dans les trois divs qui étaient présentes dans la page HTML, seule la première est affichée. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, là, je suis coincé sur la ligne 15. Le système, il a interprété tout ce qu'il y avait avant. Arrivé sur la ligne 15, il affiche le message et il s'arrête en attente de la validation du message par l'utilisateur. C'est ça, le processus modal, c'est un processus bloquant. Quand je vais cliquer, le système continue la suite, et la suite, c'est d'afficher la div suivante et de terminer proprement la page. Voilà un premier exemple de script qui fonctionne. On bascule d'interpréteur HTML à interpréteur JavaScript. Après, on va faire la même chose mais avec une autre écriture. Ça veut dire que, alors je vais commencer par copier ça. Et puis, sauf que je vais dire, pour toujours un peu le même principe qui justifiait qu'on mette les styles dans des fichiers séparés, et dire, ça serait peut-être bien que mon JavaScript, mon code JavaScript, je ne le mette pas dans la page, parce que ça va faire des sujets un peu mélangés. Donc je vais le mettre dans un fichier séparé. Alors je vais dire que c'est le message 2, et je vais enregistrer ça. Dans un fichier que je vais appeler fichier.js. Je dois même pouvoir préciser ici avec mon éditeur que c'est donc du JavaScript. Voilà, fichier.js. Voilà, j'ai donc deux fichiers maintenant, un fichier JS, au même titre que j'aurais pu avoir un fichier CSS. Et donc maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de faire le lien entre ma page et mon script. Et pour ça, je vais tout simplement rajouter un attribut qu'on connaît déjà, src, pour aller chercher un fichier ailleurs. Donc là, le système, il faut comprendre toujours pareil, hein, quand on met une balise img src, le système fait une deuxième requête. Quand on fait un link href, on fait une autre requête. Et bien quand on fait un script src égal, le système va faire une requête http supplémentaire pour aller chercher l'autre fichier. Et donc, j'ai plus rien dans mon script, si je peux dire, entre ma balise de début et ma balise de fin. Je mets quand même la balise de fin, sans ça, syntaxiquement, je suis pas bon. Il faut que vous imaginez que le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le fichier JS, il va copier le contenu, si l'on peut dire, c'est une image, hein, tout ça, et il va le coller là, entre les deux balises, début de script, fin de script. Et donc, à la fin, c'est comme si c'était écrit ici, mais ce n'est pas écrit ici. Et donc, si je relance ma page maintenant,
Donc pareil, div 1, mon message 1, script interne, je valide. Div 2, script externe qui affiche mon message 2. La petite case à cocher ici vient de Chrome qui me permet d'empêcher l'ouverture de ces boîtes modales, c'est de la sécurité. Je vais évidemment pas le cocher. Modal, ça veut dire que je suis encore bloqué, là je suis bloqué maintenant sur cette ligne-là, sur la ligne 20. Et si je valide ça, j'en poursuis avec la fin de, du paragraphe, enfin de la div 3. Donc voilà les deux écritures qui permettent d'insérer des scripts. Maintenant, on va rajouter quelque chose pour voir une troisième écriture. C'est la notion d'événement. Alors on aura l'occasion de redétailler ça, évidemment, beaucoup plus précisément. Ici, simplement, c'est pour proposer la syntaxe et comprendre qu'on va pouvoir appeler du JavaScript ailleurs. Et ailleurs, c'est par exemple là. Alors ça, on est dans la balise body. Ce qu'on écrit ici, c'est un attribut au sens syntaxe HTML. Mais en l'occurrence, ici, c'est ce qu'on va appeler un événement. Un événement, ça va être un déclencheur d'action géré par la couche HTML qui va me permettre de raccrocher des traitements en JavaScript. Donc onLoad, il va falloir comprendre, load, c'est un événement qui se déclenche quand le body est complètement chargé. Alors nous, on va comprendre en tant qu'internaute quand la page est complètement chargée. Et donc ici, je vais afficher, je vais pouvoir écrire directement du JavaScript. Ma page est chargée. CTRL S. Donc là, la particularité, c'est qu'on écrit du JavaScript sans lui dire que c'est du JavaScript. Vous voyez qu'il n'y a pas de balise de script. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cet endroit-là, je ne peux pas écrire autre chose que du JavaScript. C'est le système, donc il sait forcément que ça va être du JavaScript. Donc je relance, message 1, message 2, message 3. Donc, pardon, je recommence la manip. Donc je disais message 1, message 2, et un troisième message ici, ma page est chargée. Pourquoi? Parce que l'ensemble des éléments du body sont chargés. Si j'avais une barre d'état affichée, c'est pas le cas dans mon navigateur, mais on verrait qu'il n'y a plus de chargement en cours. Dans certains navigateurs, vous pouvez voir ça. Et donc le système déclenche l'événement load de la page et du coup me déclenche mon JavaScript que j'ai mentionné ici. Petite chose à remarquer, la notation avec les guillemets. Si vous voyez des simples et des doubles, alors on a ces deux notations, heureusement, parce que là on a besoin de mettre une chaîne de caractères à l'intérieur d'une chaîne de caractères, et si on veut que le système s'y retrouve, il faut jongler avec les deux notations. Quand on aura besoin de 3 niveaux, on verra, on fera autrement, mais en utilisant ces deux notations possibles, on arrive à résoudre ce sujet-là. Et donc je terminerai par le dernier sujet, ici en rajoutant, alors vous le voyez dans mon code ici, je vais rajouter un code pour juste terminer sur un deuxième événement. Donc vous voyez que je duplique l'événement, alors celui-là s'appelle onUnload, c'est-à-dire qu'il va se déclencher au moment du déchargement de la page. Alors ce qu'il faut remarquer ici, c'est, alors je vais me remettre sur ma page, ici message 1, message 2, etc. Et donc si j'essaye de changer de page, normalement, alors si j'allais sur la racine en cherchant une page d'accueil, ce que je ne trouve pas, et la page est déchargée, j'aurais dû avoir un message qui s'affiche. Or, il ne s'est pas affiché. Alors pour comprendre ça, il faut aller voir dans les références. Je suis sur la référence de l'événement onUnload. Ici, vous voyez que Chrome est barré, ça veut dire qu'il me faudrait tester ça sur soit Explorer, soit Firefox. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. À bientôt pour la suite.